Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la thématique de mon mémoire, l'accompagnement à la parentalité. Je m'appuie sur mes recherches documentaires pour vous en parler. L'objectif principal de cet accompagnement est de prévenir les situations de vulnérabilité des parents, avant qu'elles n'impactent le développement de l'enfant. Il s'adresse aux futurs parents, aux beaux-parents, ainsi qu'à toute personne exerçant des fonctions parentales et qui se questionne sur l'éducation des enfants, en fonction de cette situation et de sa personnalité. Dans un premier temps, je définirai la parentalité et l'accompagnement à la parentalité. Dans un second temps, je présenterai l'évolution de la famille et des politiques. Et je terminerai par l'accompagnement à la scolarité et le rôle du conseiller en économie sociale familiale, CESF. Je vais commencer par définir la parentalité. Selon la branche famille de la sécurité sociale, la parentalité désigne l'ensemble des façons d'être et de vivre le fait d'être parent. Il s'agit d'un processus qui conjugue différentes dimensions, notamment matérielles, psychologiques, morales, culturelles et sociales. Elle qualifie le lien entre un adulte et un enfant, quelle que soit la structure familiale, dans le but d'assurer le soin, le développement et l'éducation de l'enfant dans son intérêt supérieur. De cette définition découlent deux principes essentiels. Tout d'abord, la parentalité est un processus qui s'inscrit dans une trajectoire parentale et familiale. On ne naît pas parent, on le devient. Ensuite, les parents sont les premiers éducateurs de leur enfant. L'école et les structures d'accueil des jeunes enfants interviennent dans un second temps pour compléter cette éducation. Je vais maintenant définir l'accompagnement à la parentalité. D'après la Caisse d'allocation familiale, CAF, il s'agit d'une réponse aux attentes et aux préoccupations des parents. Cet accompagnement vise à valoriser les parents dans leur rôle tout en tenant compte des risques pouvant peser sur les relations intrafamiliales au quotidien, notamment dans l'éducation de l'enfant. Selon la CAF, les objectifs de l'accompagnement à la parentalité sont de favoriser la qualité du lien d'attachement entre les parents et les enfants, d'apporter un appui aux parents par la création et le renforcement des liens sociaux, de renforcer le lien entre les familles et l'école, de prévenir les ruptures du lien familial dans l'intérêt de l'enfant. Ainsi, l'accompagnement à la parentalité peut répondre aux questionnements des parents concernant l'arrivée d'un enfant, la scolarité, la relation avec leur enfant à certaines périodes de sa vie, ou encore la gestion d'une séparation ou d'un conflit. Je vais maintenant aborder l'évolution de la famille et de la politique de la parentalité. La famille n'est pas une institution figée. Elle a évolué au fil du temps et la politique familiale s'est progressivement adaptée à ces transformations. Historiquement, les formes familiales ont beaucoup évolué, partant d'une famille consanguine à une famille dite moderne, car la place de la femme a évolué dans la société et dans sa famille. De nos jours, le mariage n'est pas obligatoire pour fonder une famille, et le droit au divorce a été instauré à partir de 1975. Cette évolution fait naître de nouvelles formes de famille, telles que la famille recomposée, la famille monoparentale, la famille homoparentale et les familles d'accueil. L'évolution des modèles familiaux au fil des siècles montre que la famille est une construction sociale en constante transformation. Ces changements expliquent aujourd'hui la nécessité de développer des dispositifs d'accompagnement à la parentalité adaptés aux réalités contemporaines. Les premières politiques familiales afin de soutenir les parents dans l'exercice de leur rôle naissent en 1932 avec la loi Landry. Toutefois, c'est à partir de 1998, lors de la première conférence de la famille, que se développent véritablement les dispositifs d'accompagnement à la parentalité, tels que les lieux d'accueil de parents-enfants, la médiation familiale et les espaces de rencontre. Elle est en constante évolution et s'appuie sur plusieurs actions, telles que la stratégie nationale de soutien à la parentalité, le dispositif des 1000 premiers jours de l'enfant, ou encore la charte nationale de soutien à la parentalité, qui fixe les grands principes de l'accompagnement des parents. La politique familiale est une politique catégorielle qui s'articule avec d'autres politiques publiques, telles que celles de l'éducation, de la jeunesse, de la justice, de la santé ou encore de l'emploi. Pour mon mémoire, j'ai décidé de parler de l'accompagnement à la parentalité au niveau de la scolarité de l'enfant, car lors d'une enquête de la Direction générale de l'enseignement scolaire entre 2017 et 2018, et comme indiqué dans le rapport de la Commission pour nos enfants et nos adolescents, Soutenir la parentalité, paru en décembre 2024, il a été constaté que le soutien à la parentalité est peu plébiscité au sein des établissements scolaires. En outre, un constat a été établi sur la relation famille-école.
En effet, il est révélé que l'école est une priorité centrale pour les parents du milieu populaire, car l'école est vue comme la clé d'un avenir meilleur. Il est également révélé que les relations des parents envers l'école sont marquées par des incompréhensions venant du passé des parents ou d'une méconnaissance des codes de l'école. Le dernier constat est le facteur de réussite de l'enfant, qui ne dépend pas que de l'apprentissage en classe, mais aussi de son bien-être, de sa santé et de son environnement familial. C'est pour cela que la politique publique française vise à accompagner les parents dans le rôle éducatif, en les aidant à comprendre les enjeux de la scolarité et à soutenir le développement de leur enfant. Prévenir les difficultés scolaires et relationnelles à des périodes clés de la vie de l'enfant et de l'adolescent. Valoriser les parents comme acteurs essentiels du parcours éducatif. Cette politique s'inscrit dans une approche globale articulant éducation, cohésion sociale et soutien familial. De cette politique découlent des dispositifs tels que le CLAS, contrat local d'accompagnement à la scolarité, et le PRE, programme de réussite éducative. Le CLAS permet de développer des actions d'accompagnement à la scolarité inscrites dans la Charte nationale de soutien à la parentalité. Ce dispositif permet d'aider les élèves du CP au CM2 dans leurs devoirs ainsi que dans la création de liens sociaux. Le CLAS est coordonné par le référent famille d'un centre social, qui est un CESF. Rôle du CESF est de créer un projet à l'année en complément de l'accompagnement aux devoirs, afin de le présenter aux parents en fin d'année. De plus, il organise des sorties culturelles au sein de ludothèques, de médiathèques, de musées, etc., afin de faciliter l'accès à la culture. Le référent famille fait le lien avec les enseignants et les parents et est également présent pour permettre aux enfants et aux parents de s'exprimer. Enfin, le CESF accueille les bénévoles et les guide sur leur rôle au sein du classe. Le PRE est un dispositif qui cible principalement les territoires relevant de la politique de la ville, afin de remédier à un ensemble de difficultés rencontrées par des élèves âgés de 2 à 18 ans. Ce dispositif permet de proposer un suivi personnalisé à travers le parcours de réussite éducative qui est propre à chaque situation. Il repose sur une approche individuelle des situations pouvant être expliquées par le CESF, mais aussi par d'autres professionnels au sein des établissements scolaires, afin de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. Le CESF écoute les parents sur la situation qu'ils décrivent, soit sur la scolarité, soit sur des besoins de santé ou d'accès à la culture, et envoie un document au responsable de la commission du PRE. Lors de la commission, le CESF présente les situations dont il a connaissance et donne son accord ou non pour une demande spécifique aux autres situations évoquées. Pour conclure, l'accompagnement à la parentalité constitue un enjeu majeur pour soutenir les parents dans leur rôle éducatif et prévenir les situations de vulnérabilité pouvant impacter le développement de l'enfant. L'évolution des modèles familiaux et des politiques publiques montre la nécessité d'adapter les dispositifs aux réalités contemporaines. Au niveau de la scolarité, le renforcement du lien entre la famille et l'école apparaît essentiel car la réussite de l'enfant dépend autant de ses apprentissages que de son bien-être et de son environnement familial. Les dispositifs tels que le CLAS et le PRE illustrent ainsi l'importance de valoriser les parents comme acteurs clés du parcours éducatif de leur enfant.